Hello hello, c'est Papa Kej, le daron le plus frais du game. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, une petite vidéo délire. Pokémon, le plus grand dessin animé satanique auprès de la communauté chrétienne noire. On va vous remettre dans le contexte un peu pourquoi Pokémon c'était polémique. Et encore aujourd'hui, j'en suis sûr, c'est polémique auprès de beaucoup de chrétiens noirs, je dirais. Bon, parce que moi j'ai connu plus les chrétiens noirs que blancs. Donc, je vais vous dire comment Pokémon a été perçu par nous. Ça va être bizarre cette vidéo, je sais. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais je vais vous raconter c'est quoi les débuts de Pokémon. Depuis que ça existe. Comment nous, les débuts, nous les enfants des années 80-90, quand Pokémon est arrivé, comment ça a été dur pour nous. Pokémon, dessin animé tout fraîchement sorti du Japon dans les années 96-97. Vous me corrigerez pour les dates, c'est pas grave. Bref, phénomène international, ça prend direct. La hype est à son comble, de ouf. Ça arrive en France. Et au début, nos parents, comme ils surveillaient pas trop ce qu'on regardait, pas vraiment, ils surveillaient, mais voilà, tant que c'était pas ultra violent, tant que c'était pas traumatisant, il n'y avait pas de trucs bizarres, ils calculaient pas, ils disaient c'est des dessins animés pour enfants. Maintenant, quel est le problème avec Pokémon? Donc la hype prend, vous savez bien, ce sont des monstres à capturer, des genres de créatures super plus qui changent, qui sont différents des animaux avec des pouvoirs. Bref, vous connaissez l'histoire. Maintenant, quel est le problème? Il s'avère que un jour, un pasteur, je mettrai l'extrait, voici. Pokemon world is a world of the demonic, of the satanic. But while you might not take it quite seriously, I assure you that demons take it quite seriously. Satan takes it quite seriously. Your children need to know there's a devil and he hates them and he wants to ruin their life. Ce pasteur a fait un prêche sur le fait que les Pokémon sont des créatures démoniaques. À la suite de ça, à la suite de ce prêche, la rumeur est partie comme une traînée de poudre dans tout le milieu chrétien, Et forcément, comme c'est un prédicateur blanc, donc les fidèles noirs qui ont vu ce prêche ont répandu cette parole jusqu'à ce que ça tombe dans les oreilles des parents noirs. Malheur. Et d'un seul coup, Pokémon est devenu le dessin animé blasphématoire, le dessin animé que tout enfant ne doit pas regarder. Imaginez-vous, vous êtes un enfant de 7-8 ans, vous voyez la hype de Pokémon prendre, vous voyez les petits garçons Babtou recevoir des cartes Pokémon par leur daron. Toi tu te dis putain, je peux pas acheter ça. Vas-y mes darons, on est famille nombreuse. Et leur dire vous pouvez m'acheter des cartes Pokémon, c'est pas le moment. Toi ton cadeau c'est anniversaire et Noël ou une âme charitable d'un oncle, mais c'est mort. Donc t'es là, tu négocies avec tes cartes Dragon Ball Z, des échanges. Tu vois, ceux qui sont fous, qui collectionnent à fond les cartes, tu peux négocier quelques échanges de cartes et tu te retrouves avec des cartes Pokémon. Et tu rentres chez toi. Ta mère découvre ça. Il faut savoir que dans le milieu chrétien noir, ce sont plus les femmes qui sont vraiment à l'écoute de tout, de surtout ce que dit le pasteur. Parce que les pères, voilà. Bon, il y a des pères qui sont comme des moutons aussi, tu vois. Mais il y a des pères qui sont des pères durs, la street. Eux, ils croient en Dieu, mais il y a des règles à suivre. C'est moi le chef. Le pasteur, s'il dit quelque chose, d'abord, il doit me consulter. Ça, c'est les darons. Ça, c'est les vrais darons. Les vrais gars. Les vrais gars durs. Les vrais bonhommes. Pas les moutons, là, où le pasteur dit oui et lui dit oui aussi, là. Qui n'ont même pas de réflexion. Là. Des vrais bonhommes. Bref, je m'égare. Maintenant, imaginez-vous, la maman te surprend avec ça. Elle te dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais avec ces cartes? Ces cartes démoniaques. Et toi, petit, comme tu es,
qui n'a pas la force spirituelle de la mère. Donc tu dis, non maman, c'est juste Pokémon, c'est juste des monstres en cartes, ça vient d'un dessin animé. Et tu dis ça de façon ignorante. Elle tout de suite te reprend en te disant, c'est démoniaque, hein, les monstres de poche, les démons de poche. Déjà que Sega avait eu du mal à être intégré auprès de la communauté chrétienne, il y avait carrément des rumeurs, bon ça c'était surtout les Congolais, qui disaient que Sega ça veut dire que Satan a gagné. Non, il faut vraiment le faire, ça vraiment, Satan a gagné, c'est abusé. Avec Dragon Ball, c'était très difficile parce que là, capturer et prendre les 7 boules de cristal, a invoqué un dragon. Montre-toi, Shenron! Montre-toi et viens exaucer mon souhait! Des gens qui se transforment, ça faisait beaucoup là, hein, et surtout avec un personnage qui s'appelle Satan Petit Cœur. Donc vraiment la totale, donc vraiment le truc pour bien enfoncer le truc que oui c'est satanique. Regardez, il y a un personnage qui s'appelle Satan Petit Cœur. Donc vraiment le truc pour t'achever. Et heureusement qu'après il y a eu un moment où ils commençaient à remettre les vrais noms. Donc il y avait Kakarot et Piccolo. Donc les doublages où on disait Satan Petit Cœur, on les entendait de moins en moins. Et dès que tu entendais Satan Petit Cœur, tu mettais un mute où tu dis non, ils se sont trompés. Mais sinon, si tu vois Hercule et qu'il disait Monsieur Satan, tu dis aïe, je suis dans la merde. Et du coup, les cartes, on te dit tu vas les rendre là où tu les as trouvées. Parce qu'ils s'étaient abîmés, forcément ils savent que c'est pas eux qui l'ont acheté. Donc tu es là, tu dois rendre. Maintenant, nouveau dilemme. Le jeu Pokémon rouge et bleu sort. T'es là, tu dis ah putain, j'ai la Game Boy, j'ai tout ce qu'il faut, mais je peux pas acheter le jeu parce que Pokémon, jeu satanique. En plus, Pokémon rouge, donc vraiment la couleur associée au diable, le rouge. Donc vraiment, acheter ça, c'est vraiment limite comme si tu disais à ta mère, viens maman, on va jouer un jeu, on invoque les esprits. Donc vraiment dans sa tête, elle se dit, donc cet enfant veut vraiment me tuer. Cet enfant veut nous apporter le malheur de notre famille à rapporter un jeu Pokémon. Mais quel enfer! Je refuse d'acheter ça. Imaginez-vous, toi, enfant, le jeu le plus hype, le jeu du moment qu'il faut avoir, Pokémon, tu vois tous tes potes jouer, tous avoir la cartouche. Si c'est pas bleu, l'autre il a la rouge, et toi t'as aucune cartouche. T'as juste Mario, peut-être Mortal Kombat, mais t'as pas Pokémon. La cartouche. Vous imaginez le banger que c'était d'avoir une cartouche bleue ou rouge. Maintenant tu te dis quelle est la stratégie pour avoir ce jeu. Donc t'es là, tu patientes. Et tu as un camarade qui dit j'ai fini Pokémon. Tu te dis yes. Et maintenant il va falloir que je négocie avec lui pour me le prêter. Saigner le jeu un mois sûr. Parce qu'après il faut rendre le jeu, tu vois. Même si lui l'a saigné, il l'a fini, tu vois. Il a toujours envie d'y jouer. Et comme lui, vas-y, bon, ses parents lui achètent des jeux comme de l'eau. Tu vois, il achète des jeux facilement chaque mois. Parce que soit il est fils unique ou il n'y a pas beaucoup d'enfants chez lui. Et ses parents n'ont pas des cotisations, hein. Hein, mes frères Renan, oui. Il n'a pas de cotisations, ni de Western Union, ni acheter des cartes Africa. Pour appeler au bled, là, hein, carte 10 balles. Carte 100 francs avec des unités. Ah, vous connaissez, hein. Bref. Donc, du coup, là, maintenant, passe à la négociation. Attraper le jeu. Maintenant, tu as le jeu. Le gars, il te l'a prêté. Il dit, ah, vas-y, je te laisse le jeu et tu joues un mois. Après, tu me le rends. Tu dis, ok. Là, la chose la plus difficile, jouer sans se faire prendre. Parce que la cartouche est vraiment reconnaissable. Elle est reconnaissable partout. On a dit une cartouche bleue, jaune. Maintenant, Théma, comment tu vas faire pour aller chez toi, jouer à la Game Boy, pas te faire prendre. Du coup, il restait plusieurs méthodes. Méthode numéro 1, pour les plus fous, c'est-à-dire ils avaient la cartouche
il fallait mettre un truc, un drap ou un truc pour cacher que tu joues à tel jeu. Certains utilisaient des livres, d'autres carrément des draps. Et après, il y avait ceux qui étaient vraiment forts. C'est-à-dire que je me souviens, mon frère avait réussi à avoir une cartouche spéciale. En fait, quand tu avais la Super Nintendo, il y avait une cartouche spéciale qui te permettait de jouer aux jeux de Game Boy. Je ne sais pas comment mon frère il l'a eu, mais il a eu cette cartouche spéciale. Maintenant, il réussit à se décoter Pokémon rouge. Aïe, 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 on se dit, putain, il a réussi. Maintenant, il faut jouer au jeu. Et le truc, c'est que, chance pour nous, on avait une télé dans notre chambre. Mais il fallait pas trop jouer trop longtemps parce que sinon les darons ils allaient venir, ils allaient dire donc toi tu passes ton temps à jouer à la Nintendo. Ouais, on a vécu une époque où toutes les consoles elles sont associées à Nintendo. Il n'y a pas de Sega, c'est même un truc. J'ai pris un truc à part, mais toutes les consoles ça s'appelle les Nintendo. Maintenant, le subterfuge a tellement bien marché parce que quand on mettait le jeu et la cartouche, la daronne si elle passait, elle vérifiait pas. Or que c'était Pokémon. Et comme ça passait comme une cartouche de Super Nintendo, comme une autre, elle s'est dit, bon, elle est un peu plus longue, mais vas-y. Et il y a un truc rouge au milieu, ça doit être un jeu qu'ils ont eu à prêter parce qu'on avait beaucoup de jeux aussi. Il y avait des couleurs, tu vois, sur la cartouche, il y avait là les couleurs des fois. Et donc, du coup, tu faisais pas, quand t'es un parent et tu vois que les petits, ils jouent, et tu sais pas à quoi ressemble le jeu Pokémon, donc tu fais pas attention. Donc t'es là, tu mets et on voit que le subterfuge marche. Bonheur incroyable. On a joué, on a signé le jeu. Ah, Mewtwo. Ah, quand on t'a attrapé là, non, c'était vraiment un des plus beaux jours de ma vie. Puis maintenant, il faut savoir que maintenant, entre-temps, il y a le dessin animé Pokémon qui passe sur TF1 le mercredi matin. T'imagines, t'es là. Le tout, on te dit vraiment l'annonce. Pendant qu'il y a le jeu Pokémon, l'annonce de TF1 qui dit diffusion en avant-première de Pokémon sur TF1. Oh là 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 là, oh la dinguerie, tu te dis aïe 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 aïe, je peux pas rater ça. Et nous, on n'est pas à l'époque où t'as Netflix là qui a toutes les saisons ou je sais pas quoi, des replays. Non. Tu rates l'épisode, c'est fini. C'est l'année prochaine. C'est l'année prochaine que tu vas revoir l'épisode que tu as raté. Une seule diffusion. C'est pas tous tes potes qui savent utiliser les cassettes VHS pour enregistrer. Et ouais, c'était pas donné à tout le monde de savoir enregistrer avec une cassette VHS. Moi, j'avais réussi cet exploit petit à comprendre comment programmer un enregistrement. Grâce à ça, bon, j'ai dû faire des enregistrements de cassettes, des feux de l'amour pour mon daron à l'ancien. Si tu as réussi à savoir comment programmer un enregistrement VHS d'un programme, alors tu arrives à programmer Pokémon sans que les parents le sachent. Tu t'imagines? Donc tu es là, tu enregistres en scred, tu réussis, tu vérifies et tu vois que tu as l'épisode de Pokémon. Tu dis ouh, génial. Maintenant le souci, comment et à quel moment regarder Pokémon sans que les parents te voient. Mais quel défi! Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Le daron qui va travailler plus tôt, la daronne qui est pas là ou qui est parti faire des courses. Et là, tu saignes vite Pokémon comme Jaja. Tu te dépêches de voir le truc. Parce que, il faut savoir que le lecteur cassette, le lecteur VHS est au salon familial. Tu te dis comment je vais faire. Vraiment mention spéciale à tous mes frères Renois, pour qui Pokémon était vu comme un blasphème, était vu comme si tu regardais du porno. Ouais, c'était le même équivalent. Il fallait se cacher pour regarder Pokémon. Je sais que mes mots sont très très durs, sont abusés, mais c'est le même équivalent. Il fallait se cacher pour regarder Pokémon. Te faire rattraper en train de regarder Pokémon, c'est comme si tu regardais un film pour adultes. Avoir des cartes Pokémon, c'est comme si tu possédais un magazine pour adultes. Je sais que la comparaison est très forte. Mais, il faut savoir que Pokémon, ça a été, et c'est encore, pour certaines familles, la chose démoniaque. C'est juste, en fait, un dessin animé où le gars, il a inventé des animaux
qui ont plus de capacité. Entre-temps, tu vois qu'il y a des comparaisons de oui, tel Pokémon, c'est Lucifer, nana. Oh! Des fois, je me dis, on exagère. Ah non, on exagère. Mais en tout cas, voilà. C'était ma petite vidéo délire sur comment Pokémon a été le dessin animé blasphématoire. C'était la petite vidéo hors série. Je vous en referai d'autres. Et vous verrez, à chaque fois, les sujets seront marrants. Sur ce, je vous laisse. Ciao!